les vagabonds, allez on est parti pour un tirage message des guides. Je suis très impatiente de faire ce tirage parce que ça fait plusieurs jours que je sens que il faut que je fasse un tirage libre. Souvent c'est un tirage qui n'est pas facile à faire parce qu'on ne donne aucune orientation au tirage, donc on se laisse vraiment porter par ce qui nous appelle. Donc on va voir effectivement ce qu'on a à vous dire. Alors j'ai pré-tiré des cartes et puis je vais rajouter des cartes du Wandering Star Tarot. Petite parenthèse au sujet de ce tarot parce que je l'ai vu sur une chaîne américaine. Et en fait il y a une version mass market de ce jeu. Mais si vous le commandez, je l'ai vu qu'elle était beaucoup moins jolie que la mienne. Ça c'est la version de base qui a été faite par la créatrice. Voilà. Alors... je vous propose donc 3 œuvres de grands maîtres pour choisir votre groupe de cartes. On va avoir la Dame à la perle de Vermeer de Delft. Si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous aurez vu passer un tirage où on avait parlé d'une perle. Donc ça m'a vraiment appelé, la Dame à la perle. Ça date de, si ça vous appelle, 1665 ce tableau. Ensuite, on a... le voyageur contemplant une mer de nuages de Friedrich. Alors le nom exact c'est Caspar David Friedrich. Et l'œuvre date de 1818. Et troisième groupe de cartes, on a le printemps de, je ne veux pas vous dire, voilà, bien, c'est ce que j'avais en tête, de Botticelli, je doute de moi. Le printemps de Botticelli, si ça vous appelle. Est-ce que 2 tas vous appellent? Bah écoutez, laissez-vous porter. 3 tas... pourquoi pas, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qu'on va nous raconter derrière ces cartes. Donc, je vous mets le timing sous la vidéo. Et puis, voilà, merci à toutes les personnes qui vont réagir à cette vidéo. Merci pour vos petits pouces, vos abonnements, vos likes. Enfin, vos likes, c'est les petits pouces. Vos partages. Allez, on y va. Alors, donc, en dessous, j'ai un groupe de cartes, voilà, que j'ai pré-tiré. On va la laisser là. Je vais vérifier que vous la voyez bien. Ouais, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Ah! Alors, c'est fou parce que vous voyez, en fait, la Dame à la perle, elle est tournée vers la gauche, mais en même temps, elle regarde à droite. Donc, la gauche étant le passé, on est vraiment à l'injonction entre les deux. Donc, vous avez vraiment la possibilité de vous ouvrir à l'amour, hein. Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille, de ne pas agir. Respirez naturellement. Centrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Alors ça, bon, on va voir ce qu'on nous donne d'autre parce que c'est assez contradictoire avec un tirage que j'ai fait récemment. Donc je ne sais pas. Ah, là j'ai mis les cartes à l'envers. Ah non. Alors j'ai l'abondance à l'envers. Bon... la défense et la mémoire. Ensuite, ici, on a attract. On vous dit d'attirer, je vérifie, d'attirer quelque chose ou quelqu'un. Le raffinement. Cette carte, je l'avais vue, elle s'est retournée quand j'ai... Inner child, l'enfant intérieur. Déplacement, distance géographique. Et c'est plus ou moins en rapport avec le sentimental. Le courage. Maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors, je ne suis pas sûre qu'on vous parle d'une histoire de cœur, en fait. Ici, c'est vrai que... alors, je laisse passer les ombres du passé, je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Disons que ça peut être une énergie sous-jacente de pouvoir regarder quelqu'un avec les yeux de l'amour, mais c'est d'abord vous que vous savez regarder avec les yeux de l'amour.
Et j'ai l'impression que vous êtes sur le point de changer quelque chose dans votre vie, de pouvoir changer quelque chose dans votre vie. Et il peut y avoir une personne qui vous accompagne pour ça. De trouver un maître spirituel, en fait. Mais je ne suis pas sûre que vous ayez vraiment à le chercher, en fait. Je pense que cette personne va venir à vous, puisqu'on vous dit, laissez les autres venir à vous. Donc, je ne suis pas sûre que vous ayez quelque chose à faire en ce moment de particulier. Et d'ailleurs, la dame à la perle, ce qui m'avait intriguée au départ, c'est que on avait eu cette carte du jeu de Kim Krantz, le jeu des archétypes. Et il y avait la perle et il disait qu'il y avait un petit grain de sable qui avait été placé en nous et qu'il y a des couches de nacre qui étaient en train de se déposer jusqu'au jour où ça produirait vraiment une perle. Et l'huître... alors bien sûr, l'huître produit la nacre. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Je ne suis même pas sûre que l'huître ne conscientise pas qu'elle est en train de faire une perle. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose de naturel en nous qui va produire cette perle. Elle n'est peut-être pas encore complètement prête. Il y a vraiment cette notion d'arriver à peut-être à un niveau d'excellence. Ou au moins d'élégance ou voilà, on vous parle de raffinement. Donc il y a quelque chose de subtil, mais qui est en train de se développer en vous. C'est comme si c'était les finitions, en fait. C'est ça, c'est que là, vous en êtes à mettre des finitions sur quelque chose. Alors, peut-être bien sur votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez déjà guéri votre enfant intérieur. Alors, on sent quand même qu'il y a des choses qui sont bloquées et que ça vient du passé. Est-ce qu'on vous invite à faire un nettoyage karmique là? Est-ce que les personnes sont invitées à faire un nettoyage sur les mémoires karmiques? Oui, parce qu'il y a quelque chose dont vous vous protégez, vous vous êtes protégé, contre lequel vous êtes protégé, mais depuis très longtemps, et qui n'a pas besoin d'être, en fait. Alors, on vous dit aussi, évidemment, d'attirer, sur un plan sentimental, ce qu'on voit ici, c'est que peut-être bien que vous évoluez vers des relations, je vais rester générale, des relations qui visent, elles aussi, une forme d'excellence. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire du tout, parce qu'il n'y a pas de gradation dans les relations, mais il y a quand même, vous espérez, vous souhaitez avancer vers une relation de qualité, en fait. Et peut-être que du coup, avec votre partenaire, que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez être très attentionné aux détails, à la beauté des choses, peut-être même à l'art. C'est peut-être ce qui peut séduire en vous d'ailleurs. C'est-à-dire, cette personne, peut-être que vous lui plaisez, vous êtes attiré par elle parce que vous représentez quelqu'un de raffiné en fait, élégant, de calme, de posé, peut-être parce que vous avez su ne pas agir, ne pas être une brute aussi. C'est possible qu'on ait ça sur une relation. Ne pas forcer les choses. Alors, il y a une notion de distance géographique. Donc, j'ai l'impression que vous devez vous rapprocher. Est-ce que... Alors, on va déjà demander si c'est pour vous. Est-ce que les personnes doivent se déplacer? Est-ce que les consultants doivent se déplacer? Non. Donc, c'est pas ça. Attendez. Est-ce que les consultants doivent faire un voyage initiatique? Est-ce que les consultants doivent faire un voyage initiatique? Alors, c'est quand même se déplacer, mais c'est pas se déplacer pour... Moi, j'avais se déplacer pour aller voir quelqu'un. Là, c'est une histoire de voyage initiatique qui va vous demander du courage. Alors, peut-être bien qu'on est en train de vous annoncer là que vous arrivez à une période de votre vie où vous allez devoir suivre un grand maître spirituel
mais faire un voyage pour le réaliser en fait. Parce que... Ah oui, d'accord. Alors, peut-être que c'est pas tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas un truc que vous devez calculer. Mais je pense que vous avez quelque chose que vous devez... Est-ce que ce grand maître, est-ce que ce maître spirituel va vous aider à recouvrer la mémoire sur des talents passés, des dons passés? Est-ce que le maître va... Voilà. Est-ce que ces dons passés sont accessibles actuellement? Est-ce que ces dons passés sont accessibles actuellement? Est-ce que ces dons passés sont accessibles actuellement? Non. Donc on voit qu'en fait, il y a quelque chose qui est bloqué dans votre abondance parce que vous êtes passé, votre âme est passée en mode protection sur quelque chose. Maintenant, si vous faites ce parcours initiatique là, vous allez, je pense, vous reconnecter davantage, très certainement, à votre enfant intérieur. Ou peut-être que vous le savez, en fait. Peut-être que votre enfant intérieur, il vous dit, il vous parle de ça. Il vous dit que vous devez aller à la conquête de quelque chose. Il vous en a déjà parlé, en fait. Il vous attire. Alors, ça peut être vers vraiment quelque chose, un lieu ou une personne qui, pour vous, représente un certain raffinement ou qui vous appelle profondément, c'est-à-dire un lieu que vous allez trouver beau. Alors, ça va dépendre des personnes. Vous savez bien ce qui vous attire. Est-ce que c'est, je vais vous dire quoi, est-ce que c'est d'aller vous initier auprès de sorcières en Angleterre? Est-ce que c'est d'aller en Amazonie auprès de chamans? Est-ce que c'est aller dans un temple bouddhiste au Tibet? Enfin, ce que je sais, moi. Mais il y a une notion de perfection et en fait, ce lieu, il vous parle, en fait. Il vous appelle, vous le trouvez, vous avez l'impression que c'est peut-être pas une impression d'ailleurs, c'est un lieu où les choses se font dans une grande maîtrise, où on est arrivé à un niveau de raffinement, en fait. C'est quoi aussi? Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux choses, c'est que il pourrait y avoir une histoire de cœur pour vous qui est un peu en stagnation. Peut-être qu'on vous dit d'attirer la personne. Mais en même temps, vous avez aussi des énergies. Alors, attirer la personne, mais pas... je ne sais pas comment dire. Mais pas forcer les choses. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on doit attirer un partenaire? Est-ce qu'ici, est-ce qu'on doit attirer un partenaire? Est-ce qu'on doit attirer un partenaire? Oui, voilà, c'est ça. Alors, peut-être que vous allez énergétiquement attirer cette personne en étant vous-même dans le raffinement, donc en prenant soin de vous, en vibrant quelque chose de subtil. Enfin, voilà, alors on sait qu'on est très attirant quand on est dans la gaieté, quand on ne force pas les choses, quand on est libre, quand on prend soin de soi. Voilà, ça, ce sont des choses qui attirent les autres. Donc surtout rien de négatif, enfin surtout pas je t'attrape ou je te veux ou j'exige ou enfin ce que je sais moi. Voilà, ou je te cours après, je t'envoie des messages tous les 3 jours. Ça non en fait. Mais donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de double qui est en gestation, qui mijote. De double ou de triple en fait. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de cœur qui mijote, qu'il y a une histoire d'initiation spirituelle avec un voyage qui va être important pour vous. Et puis, il y a des choses du passé qui ont besoin d'être nettoyées parce que ça bloque votre abondance. Mais tout ça, ça va faire un tout. On me dit c'est ça la perle. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être les différentes couches de la perle en fait. Ça va former un tout parce qu'en fait, c'est ce travail avec ce maître spirituel qui sans doute va être difficile, mais qui va libérer les mémoires du passé, je pense. On va voir ce que le tarot vous
quelqu'un avec les ombres du passé. Je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Je suis pas sûre que... Je suis pas sûre que ce soit que quelqu'un que vous regardiez avec les yeux de l'amour. Je crois que c'est beaucoup plus vaste que ça. Je pense que cette initiation-là, ce courage va vous confronter à de l'ombre à nouveau. À des choses difficiles. Mais cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi je vous dis cette fois-ci. Il y a une raison là. Peut-être que c'est pas la première fois que votre âme, elle essaye de faire ça en fait, cette initiation-là. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas y aller avec des blocages comme dans le passé en fait, je pense. Même s'il reste des blocages sur vous, hein, qui doivent être nettoyés, mais parce que là, votre troisième œil, il est ouvert. Hein. J'ai l'impression que cette fois-ci, dans cette vie, vous savez en fait. Vous savez que c'est en vous. Et vous avez du coup beaucoup moins besoin de vous défendre. Bon. On va voir ce que dit le tarot. Alors parfois les messages des guides, vous savez, ils parlent comme ça, on entend, puis on se dit, ben... Ouais. Parce que moi je me rends compte que j'ai fait des tirages et ils se sont révélés vrais. Sur le coup, je pensais que je parlais d'un présent, quelque chose comme ça, et en fait, c'était beaucoup plus profond que ça, et ça a mis 10 mois, 1 an à se réaliser en fait. Donc c'est très difficile de vous dire précisément, là peut-être que ça ne vous parle pas, vous voyez, moi ça me parle, bien sûr, mais par rapport à ma situation actuelle, enfin ma situation et les énergies que je sens en ce moment, à moitié en fait, à moitié. Donc je pense qu'on va au-delà là de la situation actuelle. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de venir revoir les tirages anciens qu'on vous propose. Parce que si on vous propose des tirages qui datent d'il y a un moment, c'est soit pour que vous fassiez le point, vous disiez, ah bah tiens, finalement, oui, j'avais regardé ce tirage, et puis tiens, on me le repropose. Ça vous permet de faire le point sur justement cette énergie, finalement, vous en êtes où 1 an après, 10 mois après, etc. Alors, vous voyez, ce tarot-là, je vous disais, moi, j'ai une édition hyper jolie avec un beau coffret et j'ai vu que c'était doré et les couleurs sont très vives. Et je l'ai vu sur une chaîne américaine. Les couleurs étaient beaucoup plus fades et il n'y avait pas les dorures autour. Et donc je pense que c'est la version mass market que j'ai vue. Je vous dis ça parce qu'il est chouette et qu'on me demande souvent ce que c'est en fait. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous raconter? Qu'est-ce qui est dans le présent là des personnes? Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Eight of Wands. Ah bah oui, on nous parle encore de voyage. Vous avez envie de bouger, hein, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'un voyage, mais la mort. Il y a un nouveau, vous voyez, il y a un nouveau départ. Ah bah c'est pour ça que je sentais la Santa Muerte l'autre jour. Je regardais un truc, c'était écrit santé, et moi j'ai lu, et j'ai eu l'impression de voir un crâne, Santa Muerte. Et je me dis, oh là là, mais tu dis donc, hein. Alors là, ça va plus. Hein. L'as de bâton. Il y a quelque chose qui... Oh bah là, oh là 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 là, voilà. Il y a quelque chose qui est en train de débuter. On a 2 fois la notion de voyage sur ces cartes ici. Hein. Avec un nouveau début. Il y a une transformation, donc vous êtes vraiment sur un nouveau voyage. Et qu'est-ce qui doit vous apporter ce voyage? Qu'est-ce qui doit vous apporter ce voyage? Bon, on le sait, il y a le parcours initiatique, mais qu'est-ce qui va vous apporter? Il va vous permettre de dépasser des jugements. Il va vous permettre d'accepter quelque chose que vous refusiez. Et
qu'est-ce qu'on refuse? Alors attendez, moi je vais quand même remettre mes cartes à l'endroit, mais je pensais même pas qu'il y avait une carte à l'envers. Parce que j'aime pas bien ça. Au pire, j'aime bien interpréter la carte. Il n'y avait pas grand chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on accepte là? Ça concerne quel domaine? Alors, soit ça concerne vos finances, mais ça m'étonnerait. Je crois pas que ce soit ça. Parce qu'un voyage qui concerne vos finances, je vois pas bien. Je crois surtout que c'est ce que vous avez déjà construit en vous, en fait. Vous allez vous rendre compte que vous avez un potentiel, en fait, que vous avez des bases pour quelque chose. Vous allez accepter d'avoir ces bases. Et c'est ça, c'est votre... vous savez, c'est comme dans les jeux vidéo où à tout moment on peut revenir sur une plateforme de sécurité. On prend des risques, on va quelque part, mais à tout moment on peut sécuriser. On sait qu'on a une bulle de sécurité où on peut aller s'abriter. Mais en fait, c'est ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est très stable dans votre énergie. Soit vous avez des économies pour financer ce voyage, soit vous avez de l'énergie tout simplement. Et vous êtes suffisamment stable et bien ancré pour pouvoir aborder autre chose en fait. Alors si vous ne vous sentez pas assez ancré, ben, il faut le travailler, mais je pense que c'est bon. Alors on me dit de remettre les cartes, pas de poser de questions en fait. Alors. C'est rigolo parce que derrière la dame à la perle, on n'aurait pas forcément pensé qu'il y avait une question de voyage en fait. Après, je connais pas l'histoire du tableau. Hein. Vermeer a beaucoup peint les ports de... Quelle ville? Amsterdam, Vermeer? Ben non, de Delphes, oh là là. Vermeer de Delphes, merci, merci. Hein. Hé. Des fois, ça met du temps à arriver l'info. Vous voyez, j'ai peut-être encore des bouchages. Hein. N'importe quoi. Vermeer de Delphes, il vient d'où? C'est pire que le cheval blanc d'Henri IV, cette affaire. Bon, alors, un peu de concentration, ladies and gentlemen. Le page de coupe. Ah ben nous revoilà avec la magie de l'amour. Vous ouvrez à quelque chose de nouveau? Ah bah oui. Alors cette fois-ci, on nous parle du cœur. Donc vous voyez, il y avait bien, dans votre tirage, il y avait bien un truc. Genre, vous partez sur un nouveau voyage initiatique avec un guide spirituel. Alors, est-ce que c'est... Non, alors ça ferait gourou. Hein. Moi, j'aime pas ça, vous dire ça. J'allais dire, est-ce que cette histoire de cœur, c'est votre guide spirituel? Moi, je dis, tomber amoureux d'un guide spirituel, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est pour se faire manipuler, je vois pas mieux. Le magicien, vous êtes doué pour quelque chose. La roue de fortune, vous voyez, votre karma qui revient, il y a un truc du passé là. Voilà, karma, exactement. Le soleil, oh là là, allons-y, qu'est-ce que c'est que ces arcanes majeures? Et là, as de coupe. Eh bien, un gros tirage. Alors, l'as de coupe, c'est le Graal en fait. Hein, c'est la connaissance, c'est la compréhension des choses. C'est la paix en vous parce que vous avez compris en fait. Est-ce qu'il y a des personnes qui doivent s'initier pour devenir énergéticien? Est-ce qu'il y a des personnes qui doivent s'initier pour devenir énergéticien? Ouais. Vous voyez ce parcours-là?
ce maître spirituel, il va vous aider à comprendre des choses sur l'énergie et à travailler avec l'énergie. Et je pense que... En fait, c'est comme si... Est-ce qu'il doit y avoir une histoire d'amour avant? Est-ce qu'avant ce voyage, il doit y avoir une stabilité en amour? Est-ce qu'avant ce voyage, il doit y avoir une stabilité en amour? C'est fou ça. Ah ouais, puis alors c'est un gros oui, ça vibre à mort. Bon, ok. En fait, vous, alors je ne sais pas où vous en êtes. Soit vous avez déjà trouvé un amoureux avec qui vous êtes bien, vous êtes déjà prêt à partir sur autre chose. Pas du tout une autre relation, hein, sur le plan spirituel ou énergétique, il y a quelque chose pour vous là. Vous devez mettre en action votre puissance en fait, on dit. C'est que là, j'ai l'impression que vous avez passé du temps à être... oh là là, ça va me faire pleurer cette affaire, c'est quoi ça? Pouf! En fait, vous avez passé du temps, je pense, à guérir, etc. Vous n'en êtes plus là. On vous a chargé d'énergie. Vous faites déjà des choses avec l'énergie, je pense. Enfin, voilà, si vous avez besoin d'un guide spirituel, d'un grand maître spirituel, c'est qu'il y a des choses qui ont besoin d'être mieux canalisées, mieux organisées. Je suis désolée, ça me fait pleurer. Et en fait, je pense que vous avez besoin d'être en harmonie sur le plan sentimental pour que après, bam, en fait, votre pouvoir puisse se mettre en action. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est que cette as de couple là. Et je pense que, donc effectivement, c'est comme si d'un coup ça revenait en fait. On me dit, t'as compris. Comme si pendant des générations ou des siècles, on n'avait pas compris, en fait. Bon, ben, c'est gai ce soir. Hein. Et, ouais, et du coup, ils insistent sur la fortune. C'est-à-dire que la roue de fortune, c'est, ben, bien sûr, c'est le karma qui revient. Voilà, c'est le fait de pouvoir reprendre en main son karma. Mais en fait, l'abondance, elle était bloquée à cause de ça, en fait. Quelque chose ne pouvait pas fructifier, en fait, parce qu'on n'avait pas compris, quoi. Je comprends pourquoi je devais faire ce tirage. Hein. Vous savez que ce tableau, je l'ai étudié quand j'étais en fac. Enfin, je l'ai étudié très vite fait, mais il m'a toujours... Enfin, voilà, si j'ai choisi cette carte, c'est pas un hasard, en fait. J'ai toujours adoré ce tableau. Et d'ailleurs, j'ai des boucles d'oreilles. Tiens, je vais vous les montrer. Cet été, j'ai acheté des boucles d'oreilles. Alors, j'ai pas exactement ça, mais j'ai trouvé ces boucles. Et quand je les mets, ça fait carrément penser à la dame à la perle. Et je viens de m'acheter une petite paire de boucles noires, des perles de la même couleur que ça. Donc, il y a vraiment quelque chose. Hein. Donc, je vous invite à porter des perles grises. Hein. Mes petites boucles d'oreilles en perles grises, ça va pas coûter bien cher. Hein. C'était 25 €. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas complètement inabordable. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette as de coupe là? C'est sortir de vos illusions et c'est retrouver votre instinct. C'est ouais, mais ça m'étonne pas parce qu'avec cette initiation là dont on vous parle,
Ouais, c'est ça, vous devez apprendre. Vous avez un talent, en fait. Vous avez un talent qui est inné. Talent instinctif, en fait, il doit ressurgir, en fait. Vous devez être en paix par rapport à ça. Vous devez l'aimer. Et ça va être hyper porteur pour vous, en fait. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir peut-être même gagner votre vie avec, en fait. Voilà. Écoutez, je trouve que hein, ça en envoie déjà pas mal. Je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que ça va vous parler. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Attendez, on me dit juste un truc. C'est quoi la magie? C'est quoi cette magie? Alors du coup, j'ai même pas... Attendez. C'est quoi cette magie? C'est un héritage que vous faites, en fait. Est-ce que les consultants héritent de pouvoirs magiques? Est-ce que les consultants héritent de pouvoirs magiques? Ouais. Est-ce que ça va leur permettre d'accéder à la propriété? Parce qu'on met property. Est-ce que cela pourrait leur permettre d'accéder à la propriété? Ça, c'est pas sûr. Peut-être. Pour certains, pas tous. Est-ce que... je sais pas. Je pense que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Hein. Vous avez épuisé votre... ce que vous deviez porter. Je suis désolée, on entend un espèce de moteur qui peine. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est chez les voisins. Vous arrivez en fin de cycle, en fait. Au maximum de ce que vous aviez à supporter, en fait, je crois. Enfin bon, on arrive sur des 10, hein, c'est pas étonnant avec la roue de fortune. Enfin voilà. Gros tirage, gros message pour vous. Donc laissez-vous porter en amour, parce que c'est ça, j'ai minimisé la lecture du tirage sentimental, parce que c'est pas ce qui ressortait. C'est comme si c'était un tremplin. Cette relation sentimentale, votre équilibre sentimental, il va vous aider à vous initier à autre chose, en fait. Ça va être une base solide, peut-être, pour pouvoir ensuite partir en voyage, et puis vous initier à d'autres choses. Et ça va vous... C'est pas d'autre chose, c'est faire ressurgir en vous ce qui est déjà, en fait. Donc, ça nous appelle vers... je ne sais pas, ce que vous avez étudié, ce qui vous appelle... Et comme c'est un travail avec l'énergie, ça peut être un voyage... c'est un voyage initiatique, donc le chamanisme notamment. Par le chamanisme, la magie. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le fait de devenir énergéticien, mais je pense que le chamanisme, ça colle déjà très bien. Voilà, écoutez, je m'arrête là. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'attends vos commentaires, je vous embrasse et puis je vous dis à tout bientôt. Voilà, bye bye. Je passe au groupe numéro 2. Allez, groupe 2. On y va. Donc l'homme, le voyageur contemplant une mer de nuages. Donc évidemment, ça nous parle de dépasser des blocages, dépasser les montagnes, voir au-delà des apparences. Et pour surmonter quelque chose. Et ne pas avoir peur de l'aventure. Hein. On va voir ce qu'on vous donne. On a eu un tirage qui parlait beaucoup du voyage sur le premier groupe. Le vôtre est peut-être pas très loin. On va voir. Alors, ici. L'univers veille sur moi, merci.
Donc on vous observe là. Pourquoi j'ai dit merci? C'est marqué l'univers veille sur moi. Mais l'univers veille sur moi, merci. Moi je vous ai dit. Il n'y a pas de merci, c'est pas écrit ça. Bon, bah écoutez, je sais pas. Peut-être que vous êtes déjà dans une forme de sagesse et que vous avez compris que vous êtes accompagné en fait. Hein. Et ça vous porte. Hein. Lâchez vos addictions. Ah, vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail. Prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Bon, on va voir ce que j'ai d'autre parce que là, self-belief, croire en soi. Nourish, encore la nourriture. La gratitude. Magic, la magie. L'émancipation. Sexual arts. Et vous allez avoir un truc sympa, vous. Là, voilà, les relations plus que chaleureuses. Rencontre par synchronicité. C'est quand même marqué la semaine prochaine. Bon, écoutez, je ne sais pas si ça va être la semaine prochaine. Mais bon. La passion. 3 de l'action. Ça, c'est un 3 de bâton, en fait. Tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ah bah, décidément, alors là... Bon, alors attendez, il faut quand même que je demande quelque chose. Est-ce qu'il s'agit des énergies du consultant? Est-ce qu'il s'agit des énergies du consultant? Est-ce qu'il s'agit des énergies du consultant? Non, c'est pas vous qui avez des addictions. T'es sûr? Est-ce que c'est une personne qui est connectée au consultant qui a des addictions? Est-ce que c'est une personne connectée au consultant qui a des addictions? Ouais. Ça, est-ce que c'est pour le consultant? Est-ce que c'est une carte pour le consultant? Est-ce que c'est une carte pour le consultant? Bon. Est-ce que c'est une carte pour le consultant? Est-ce que c'est une carte pour le consultant? Oh, non plus. Est-ce que cette carte concerne le consultant? Est-ce que cette carte concerne le consultant? Mais bon, d'accord, ok, on a compris. Donc, c'est un tirage qui vous parle de quelqu'un à qui vous êtes connecté, à qui vous pensez. De toute façon, Sexual Arts, vous n'allez pas faire ça tout seul. Hein. Alors, voilà. Je pense que la carte l'univers veille sur moi, c'est pas sur vous en fait. Alors oui, peut-être que l'univers veille sur vous, mais je suis pas sûre que vous en ayez franchement besoin. Ça veut pas dire que vous êtes oublié ou vous avez été abandonné. Mais je pense que l'univers veille sur quelqu'un qui est dans votre cœur. Cette personne, elle a besoin, ou elle est en train, est-ce que c'est fait ça? Est-ce que les personnes ont déjà lâché leurs addictions? Est-ce que les personnes en face ont déjà... Non. Est-ce qu'elles sont en train d'apprendre à lâcher leurs addictions? Est-ce que les personnes sont en train d'apprendre à lâcher leurs addictions? Voilà. C'est pas fait. En fait, ces personnes en face, elles ne croient pas en elles, pas assez. Elles ont besoin de croire en elles. Alors, le truc, c'est que j'ai l'impression que ça passe par... Parce que là, on m'appelle vers ça, vraiment. Et puis, cette orchidée a quelque chose de très sexuel aussi, en fait. Hein. Ça pourrait être comparé au sexe féminin. Et j'ai l'impression que cette personne, elle va réussir à croire en elle. Alors, attendez. Oh.
Disons que la sexualité va l'aider à reprendre confiance en elle, en fait. Est-ce que cette personne a besoin de la sexualité pour reprendre confiance en elle? Est-ce que la personne a besoin de la sexualité? Ouais. Donc je pense que, si vous voulez, il y a besoin d'une alchimie entre vous, une alchimie physique, pour que cette personne, elle puisse être vraiment bien. Alors ça ne veut pas dire que... Est-ce que c'est cette alchimie physique qui va nourrir la personne? Est-ce que cette alchimie physique va nourrir la personne? Ouais. Donc on a bien l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous pensez déjà. Quand je dis vous êtes connecté à cette personne, c'est pas parce que vous ne savez pas qui c'est que vous n'êtes pas déjà connecté. Là, il y a des choses qui sont prévues, hein, ça se voit. Hein. C'est quelqu'un qui est en transformation, ici l'émancipation, qui est en train de s'élever, de se libérer, de passer un nouveau cap dans sa vie, en fait. Où elle va sortir de ses addictions, en fait. L'émancipation, derrière les addictions, c'est une forme de libération. Magic, je comprends moins bien ce qu'on veut nous dire avec Magic. Est-ce que la personne... Bon, je vais poser une question idiote, mais bon, on va partir de là. Est-ce que la personne exerce la magie? Est-ce que la personne exerce la magie? Non, voilà. Alors, est-ce qu'elle réalise que la magie, ça existe? Est-ce que la personne comprend que la magie, ça existe? Non. Est-ce que la personne nous trouve magique? Est-ce que la personne nous trouve magique? Ouais. Donc je pense qu'il y a quelque chose que cette personne ne conscientise pas sur vous, mais qui lui plaît en fait, qui l'attire en vous. Et c'est pas forcément quelqu'un qui croit à la magie, etc. Mais elle sent une forte attraction en fait. Donc il y a bien sur votre chemin là prochainement une rencontre charnelle qui va être importante. Sinon, on ne le mettrait pas dans un tirage. Hein. La reconnexion à la sexualité est importante dans tous les cas. Si vous n'avez pas, enfin peu ou pas du tout de vie sexuelle, là, c'est le moment en fait, hein, de reprendre une vie sexuelle parce qu'il y a une énergie de passion en vous qui n'est pas que sexuelle, hein, qui doit être autre aussi, qui doit vous pousser pour faire autre chose là. Mais je pense que la personne qui vous est destinée, elle a des addictions et elle a besoin de sortir de ses addictions. C'est ça. Et en fait, le 3 de l'action, c'est pas pour vous non plus. Est-ce que cette carte... c'est pour le consultant? Est-ce que cette carte est pour le consultant? Est-ce que cette carte est pour le consultant? Non, c'est ça. C'est qu'on me rappelle, quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Donc en fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui est en gestation, en connexion, et sur qui l'univers veille pour vous. Même si vous, je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose de tout ça. Et cette personne, vous allez la rencontrer par synchronicité quand ce sera le bon moment. C'est ça que ça veut dire. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qu'on a déjà rencontré? Est-ce que c'est une personne qu'on a déjà rencontrée? Est-ce que c'est une personne qu'on a déjà rencontrée? Et on me dit, ça dépend en fait. Pas tout le monde. C'est ni oui ni non. Ça ne m'étonne pas. Donc, certains d'entre vous ont déjà rencontré cette personne, d'autres pas encore. Mais quand vous allez la rencontrer... Si ce n'est pas fait, vous allez vous rendre compte assez rapidement qu'il y a des addictions, qu'il y a quelque chose qui la bloque. Mais s'il y a une addiction, c'est parce qu'elle ne croit pas en elle, en fait. Et donc, à votre contact, visiblement, cette personne, elle va pouvoir, par le biais de la sexualité, se reconnecter à une énergie
Une énergie mère, on me dit. Qu'est-ce que ça veut dire une énergie mère? Ah oui, puis ça frissonne. Une énergie primaire même. Primaire. Enfin, c'est la source, en fait, la sexualité. C'est la source de tout, en fait. S'il n'y avait pas eu de sexualité, on ne serait pas là. Hein. Donc, il y a vraiment ça qui ressort. Retourner à quelque chose de primaire. Mais pas... si c'est quelqu'un qui est dans l'addiction par rapport à la sexualité, elle va la vivre différemment, en fait. Hein. C'est pas, le but, c'est pas d'être dans une addiction à la sexualité, hein, vous avez bien compris. Hein. Est-ce qu'il y a des sentiments, là? Est-ce qu'il y a des sentiments forts entre les deux personnes? Est-ce qu'il y a des sentiments forts entre les deux personnes? Et... oui et non, quoi. Ça dépend. On n'en est pas là, quoi. Il y a surtout de l'attirance, hein, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a de l'attirance physique entre les deux personnes? Est-ce qu'il y a de l'attirance physique entre les deux personnes? Voilà, oui. Donc on n'en est pas à une histoire d'amour, en fait. On en est à une histoire d'énergie, en fait, de pulsion, mais qui me semble être positive, en fait. Puis on me ramène toujours vers ce... comment il s'appelle, lui? Contemplant une mer de nuages. Peut-être bien que cette personne, elle va se rendre compte de ses illusions, en fait. Parce que contempler une mer de nuages, c'est tout à fait ça, en fait. Hein, c'est pouvoir reprendre les choses de haut. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous donne. Alors, est-ce que je dois demander pour vous ou pour l'autre? Ça, c'est... attendez, on va redemander. Est-ce que je dois poser des questions au tarot pour le consultant? Est-ce que je dois poser des questions au tarot pour le consultant? Non, on ne veut pas vous parler de vous. Hein. Bon, donc il faut qu'on pose des questions par rapport à cette personne. Donc, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment, cette personne? Dans quelle énergie est-elle? Bon, évidemment, j'entends guérison. Non. J'ai l'impression qu'elle crie, cette personne. Qu'elle crie des choses pour le faire sortir d'elle. Alors, cette famille, cette personne, elle est très connectée à sa famille, en fait. Elle s'occupe de sa famille en ce moment. Elle est centrée sur sa famille. Elle est en train de créer quelque chose. Est-ce qu'elle souhaite créer une famille, en fait? Est-ce que cette personne souhaite créer une famille? Est-ce que cette personne souhaite créer une famille? Oui. En fait, son objectif, maintenant, c'est de fonder une famille. Par contre, elle se tait, elle se reconnecte à sa guidance intérieure. Elle ne parle pas. C'est quelqu'un qui ne vous parle pas. Donc, bah, si vous ne la connaissez pas, c'est sûr qu'elle ne peut pas vous parler. Hein. Mais par contre, si vous la connaissez, je pense qu'il y a très peu de communication entre vous. Elle est en train de mettre un terme à quelque chose. Elle met un terme à une vie animée par le serpent. Par quelque chose de toxique, en fait. Elle met un terme à quelque chose de toxique, pardon. Qu'est-ce qu'elle veut, là? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Alors, elle veut fonder une famille, d'accord, mais plus précisément, qu'est-ce qu'elle veut faire, là?
Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle nous considère comme la reine de bâton? Est-ce qu'elle nous considère comme la reine de bâton? Je pense que... Est-ce qu'elle est centrée sur nous? Est-ce qu'elle est centrée sur nous? Cette personne, est-ce qu'elle nous a un objectif? En fait, elle a un objectif. Alors, elle nous perçoit comme la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est la plus charmante, la plus craquante des reines, en gros. Mais c'est aussi la plus déterminée, en fait. Elle est très centrée, en fait, sur ce qu'elle veut faire. Et ce qu'elle veut, c'est, à mon avis, être dans la joie, la légèreté. Alors, pas la légèreté, superficialité, mais profiter de la vie, être bien dans sa vie. Parce que il y a trop de choses qui pèsent sur elle, en fait. Donc, elle veut s'alléger, en fait. Elle veut s'alléger, mais est-ce que nous, on fait partie de son programme d'allègement, là? Parce que, est-ce que nous, on fait partie de... Est-ce que vivre quelque chose avec nous, ça lui permettrait de s'alléger, en fait? Ouais, peut-être qu'elle veut pouvoir passer du temps ou créer des liens d'amitié aussi. Peut-être qu'elle en a tellement sur le dos qu'elle n'a pas créé de lien d'amitié, cette personne. Alors, je vais remettre les cartes sans poser de questions. Ça peut être une invitation aussi, hein, l'envie de vous inviter. Mais si elle ne le fait pas, c'est parce qu'elle en a trop sur le dos. Ben voilà, il y a un défi. Je pense qu'on est en train de la recharger, en fait, pour qu'elle puisse se dépasser. La reine de coupe. Ça fait 2 fois qu'on nous parle de créativité quand même. Alors, l'intuition, le chariot, le 5 de coupe, 3 d'épée. The Star. Ça, c'est une carte qui... C'est un feu vert, en fait. C'est une carte hyper positive. Je vais revérifier le guidebook et les âmes. Ouais. Je vais vérifier le guidebook. Parce que c'est une carte en plus sur ce tarot. Ah, mais vous voyez rien, c'est tout loin, ça. Je vais vous remontrer les cartes en plus gros, là. Attendez, c'est pas mieux pour vous, ça. Si je vous les mets comme ça. Là, c'est plus chou. Voilà, donc j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle ressent quelque chose. Elle sent qu'il y a un succès. Elle sent qu'il y a quelque chose qui va pouvoir aller de l'avant. Alors qu'elle... Est-ce qu'elle est toujours dans ce chagrin? Est-ce qu'elle vit toujours ce chagrin? Est-ce qu'elle est toujours dans ce chagrin? Non, en fait. Elle dépasse un chagrin, cette personne. Elle a eu une grosse blessure de cœur. C'est peut-être à cause de ça qu'elle... Si vous la connaissez déjà, c'est peut-être à cause de ça qu'elle s'est éloignée. Ou alors on l'a quittée, cette personne. Quelqu'un l'a quittée. Et ça l'a blessée. Et maintenant, elle a... Le Mother Star, c'est la résilience, en fait. C'est en gros, si je résume... que maintenant, ça veut dire que maintenant, vous êtes capable de regarder, de voir vos erreurs passées et d'en tirer une leçon vitale. Vous avez la force et le courage et le caractère pour être unique et résilient. Donc, en fait, c'est une carte où on commence à incarner son plein potentiel. Et donc, est-ce qu'elle est prête? Est-ce que cette personne est prête pour une nouvelle union?
Est-ce que cette personne est prête pour une nouvelle union? Non, elle n'est pas prête. Encore. Est-ce qu'elle sera prête pour une nouvelle union prochainement? Est-ce qu'elle sera prête pour une nouvelle union prochainement? Voilà. Donc en fait, je pense qu'elle ressent profondément qu'elle va pouvoir dépasser quelque chose, qu'elle progresse, elle le sait en fait. Et qu'elle va pouvoir dépasser sa peine. Alors vous voyez, elle n'est plus vraiment dans la peine, mais elle n'est pas encore capable de s'engager sur autre chose. Alors qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? Sachant qu'à mon avis, de quoi elle a besoin peut-être cette personne? De quoi elle a besoin de notre part? Je pense qu'elle a besoin que vous soyez persévérant. Et que vous alliez au bout des choses en fait. Que le 8 de Pentacle, c'est maîtriser l'énergie, c'est y aller à fond dans son travail, voilà. Donc, peut-être elle a besoin aussi d'aller au bout de son truc. Mais je pense que elle sait que elle a besoin que vous fassiez des efforts en fait. Que vous l'aidiez peut-être. Est-ce qu'on doit l'aider dans ses efforts? Est-ce qu'on doit aider cette personne dans ses efforts? Est-ce qu'on doit la soutenir dans ses efforts? Et oui. On me dit, I'm sure you're doing your best for me. C'est ça qu'elle veut. Qu'on lui dise qu'on sait qu'elle fait de son mieux pour nous. On sait qu'elle commence à savoir faire les bons choix en fait. Qu'elle sort de ses illusions en fait, elle va réussir à y voir clair et à saisir les nouvelles opportunités et que ça va être prospère en fait. Attendez, je vais quand même demander quelque chose parce que est-ce qu'il y a des personnes qui doivent se recentrer sur leur travail plutôt que de se faire des illusions? Est-ce qu'il y a des personnes? Eh oui. Alors là, par contre, ça va être dur à entendre. Parce qu'il y a peut-être des gens ici qui sont... Vous allez peut-être vous dire, ben non, c'est pas possible, en fait, c'est pas ça, moi ça colle pas, ça correspond pas à ma situation, cette personne elle est toxique pour moi, elle est méchante ou je sais pas quoi. Et là, dans ce cas-là, on vous dit de saisir de nouvelles opportunités, en fait, de ne pas vous faire d'illusions et de vous concentrer sur votre travail. Mais bon, ça ne va pas concerner tout le monde. Je pense que l'essentiel du message, c'est quand même pour les personnes qui sont pas en souffrance. Hein. Je ne suis pas sûre que vous soyez en souffrance, parce que si vous étiez en souffrance, on ne vous demanderait pas de faire des efforts. Donc si vous êtes en souffrance par rapport à cette relation, ben, vous pouvez difficilement donner davantage et être dans je le soutiens, je la soutiens. Dans ce cas-là, il faut tirer des leçons. Enfin bon, on a quand même quelque chose de très positif. Donc j'ai l'impression que votre tirage, vous avez vraiment quelque chose qui mijote avec une personne à qui vous devez vous reconnecter ou vous connecter. Ça peut faire des étincelles, ça peut vous amener... bah vous, je sais pas en fait, on n'a pas voulu me parler de vous. Hein. Alors peut-être que vous êtes sur un autre tirage. Hein. Voilà, mais cette personne... Ah, attendez, on voit autre chose là. Attendez, j'essaye un truc, parce qu'il n'y a pas de relation sauveur-sauvé, on est d'accord, mais est-ce qu'on doit...
Nourrir cette personne en remerciement de ce que nous, on a reçu. Est-ce qu'on doit nourrir cette personne? Et ouais. Donc, les personnes qui sont bien dans leur vie, vous qui avez guéri, vous qui vous êtes sortis d'épreuves là, vous avez déjà traversé ça là, les peines de cœur, etc. Vous savez ce que c'est, quoi. Et l'univers a été là pour vous, en fait. L'univers est venu vous sortir de ça. On vous a donné quelque chose. Et je crois qu'aujourd'hui, on vous dit d'aider l'autre à en sortir. Ah ouais, ça vibre à mort. C'est qu'en fait, ce serait un bon moyen de redistribuer l'énergie. Comprenez ce que je veux dire? Vous, vous avez appris à être bien, à suivre votre intuition, à guérir, etc. Et si vous pouvez avoir la patience de soutenir cette personne, attention, c'est la soutenir, hein, c'est pas faire à sa place, c'est pas, mais voilà, mais au moins de lui envoyer de l'énergie positive, eh bien, je pense que vous allez, vous devez nourrir en fait la relation parce que vous le devez bien à l'univers en fait. Ouais. Il y a un truc comme ça. Mais écoutez, c'est pas mal tout ça. Hein. C'est plutôt encourageant. Donc, j'espère que ça va vous donner la pêche pour dépasser ces montagnes. Hein, et puis voir au-dessus, là. Avancer sur votre mer de nuages. Je sais pas qui est sur la montagne. Si c'est lui, si c'est vous. Mais certainement les deux. Lui ou elle. Hein, je dis lui. Mais c'est une personne. Voilà, en gros. Je vous embrasse. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et je vous dis à tout bientôt. Je passe au 3e groupe de cartes. On va peut-être savoir ce qui va se passer au printemps. J'en sais rien. À tout de suite. Allez, le printemps, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'on voit déjà sur cette carte? Il y a de l'amusement, de la légèreté, l'envie de croquer la vie dans tout ça. Hein, de s'émerveiller. On est quand même un peu... on a l'impression qu'on est dans un jardin d'Éden, un peu. Hein. Je ne connais pas la toile. Hein. Je ne sais pas du tout l'histoire de la toile. Est-ce qu'elle est censée se passer au jardin d'Éden? Il y a quand même des âmes sombres qui viennent enlever des personnes. Donc on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Bon écoutez, je ne vais pas vous faire une lecture de la toile. Hein. Alors là, c'est pas mon rayon. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Je choisis l'amour et rien d'autre. Ça s'annonce un printemps sympa, ça, non? Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve ça bien. Cette carte est déchirée parce que Kikit l'avait mangée. Elle avait dû choisir l'amour et rien d'autre. Ensuite, autorisez-vous des moments de détente. Eh bien, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Bon, on vous dit quand même de faire attention. Honorez votre besoin de temps et de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Moi, j'arrête pas de penser que ça, c'est... En plus, vous voyez, on me l'a fait mettre en 3e. En 3e tas. Et je me dis, mais ça pourrait être ce qui va se passer au printemps, en fait. Hein. Donc là, c'est peut-être qu'au printemps, vous allez passer du temps à vous détendre, justement. Persévérance. Awakening. L'éveil. Prise de conscience, on me dit. Trust, la confiance. J'ai l'impression que votre persévérance, elle vous attire la confiance des autres. Il y a une prise de conscience des autres que vous êtes une personne de confiance, en fait. Forcément, si vous avez persévéré sur quelque chose, les gens se disent, ah ben, tiens, cette personne, elle ne lâche pas facilement, quoi. Nurture, nourrir, qu'on a déjà eu plus ou moins sur le tas précédent, si vous l'avez suivi avec le trèfle. Capacité à aimer. Oh bon, on vous parle d'amour, vous. Blocage matériel et financier. Rencontre lors d'une sortie. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Transformation. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regarde le passé tel qu'il est. Tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes
que vous aviez perdu de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'amour qui est en vous. Bon, écoutez, à part vous dire que c'est plus ou moins la suite du tirage précédent, je vois pas bien. J'ai quand même l'impression que ça peut nous parler de ce qui va se passer au printemps avec le retour d'une personne du passé qui sans doute se sent plus nourrie. Est-ce que ces cartes... Ah oui, parce qu'en fait, là, j'ai l'impression que ça représente les deux, contrairement au... Le premier groupe, c'était nous. Le deuxième groupe, c'était quelqu'un d'autre. Et là, j'ai l'impression que c'est les deux, en fait. Vous avez besoin d'apprendre sur une relation à vous faire confiance. Mais le fait que l'un des deux ou les deux persévèrent, en fait, c'est ça qui va faire que la confiance est là. Est-ce que cette carte concerne le consultant? Est-ce que cette carte concerne le consultant? Ouais. Est-ce que cette carte concerne le partenaire du consultant? Est-ce que cette carte concerne le partenaire du consultant aussi? Alors, j'ai l'impression quand même que c'est la suite du tirage. Donc, je ne vais pas développer énormément parce que ça me semble être... j'ai tellement développé... Enfin, tellement... J'ai pas mal développé avant et je pense qu'on a la suite là. Donc, si vous n'avez pas écouté le premier groupe, soit... Vous avez déjà vécu, pas le premier groupe, le deuxième groupe. Vous l'avez peut-être déjà vécu, le deuxième groupe. Et vous en êtes à... j'ai presque envie de vous dire, au moment de vous retrouver avec cette personne. Alors, si ça ne vous parle pas du tout, si vous vous dites, non, moi j'ai personne, je comprends pas... ça me parle pas, il n'y a pas d'amoureux autour de moi, je vois vraiment pas qui, enfin je ne suis pas du tout dans ces énergies, c'est plutôt dur pour moi en ce moment. C'est que vous, en fait, vous êtes déjà dans une... Vous avez un besoin de vous reconnecter à vous-même et une capacité de vous aimer vous-même. Vous êtes en guérison, en fait. Donc dans ce cas-là, si vous voulez, dans un premier temps, on est en guérison par rapport à soi, et après, une fois qu'on est guéri, on peut vraiment rencontrer l'autre. C'est pour ça que je dis souvent en guidance personnalisée, les personnes me disent, est-ce que je suis prête pour une rencontre? Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Mais non, si vos énergies ne sont pas stables, il n'y en a pas en fait. C'est pas qu'il n'y en a pas. C'est pas qu'il n'y en a pas du tout. Mais il n'y a pas la rencontre de vos rêves en fait. Parce que ça peut pas. Ou alors, vous ne suivriez pas cette chaîne. Mais, ou alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais il y a des gens qui rencontrent d'autres personnes et pour autant, je vois bien qu'ils ne sont pas stables. Oui, ils sont dans des relations de dépendance affective, ils ne travaillent pas sur eux. Et voilà. Donc... si vous voulez, la vraie rencontre, la belle relation, etc., elle est là quand on est bien. Donc, si vous avez dans un premier temps besoin déjà de guérir, ça va être la priorité. Et de vous faire confiance et de faire confiance à l'univers. De nourrir vos énergies, de vous transformer. Ça peut être ça pour certaines personnes. Mais, si vous êtes bien, ça peut aussi vous annoncer que ce que vous avez déjà fait en travail sur vous, pour être bien, eh bien, vous allez le faire sur un couple, en fait. Voilà, par rapport à une autre personne. Donc, il y a des blocages financiers à dépasser. C'est peut-être pour ça que on s'est mis la pression, en fait, sur des blocages financiers, là, j'ai l'impression. Et en fait, vous avez mal interprété les choses. Et la personne en face aussi. Donc, est-ce qu'il va y avoir une rencontre ? Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Alors, le week-end prochain. Alors, peut-être qu'il y a des personnes, si vous en êtes déjà, vous avez choisi spontanément ce tas, peut-être que vous êtes en avance, en fait, sur les énergies. Et du coup, pour vous, c'est peut-être très prochainement, le week-end prochain ou le suivant, ce que je sais. Est-ce qu'il va y avoir une invitation à sortir? Est-ce qu'il va y avoir une invitation à sortir? Oui. Si vous n'êtes connecté à personne, vous ne voyez pas de qui je vous parle, mais que vous êtes bien dans votre vie, que vous laissez porter par la vie, etc., peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par hasard lors d'une sortie, en fait. C'est possible. Ça peut être ça aussi. Et vous allez vous poser des questions.
C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas du même milieu financier que vous. Voilà, je vais pas trop développer parce que je pense que ça concerne beaucoup les gens du deuxième groupe. Et je crois vous avoir tout dit, même si c'est court. En gros, ici, ça vous annonce une phase de votre vie où vous allez pouvoir vivre les choses différemment, vivre l'amour, prendre du temps pour ça, nourrir une belle relation. Mais voilà, il y a quelqu'un qui doit revenir visiblement. Et on se rend compte que finalement, on est capable d'aimer à nouveau. Et on en a douté. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus que ça. Après, je pourrais broder dessus, mais ça ne vous dira pas grand-chose de plus, hein, je crois pas. Alors, on va voir ce que vous dit le tarot. Dans quelle énergie sont les personnes actuellement? Alors, le consultant. D'accord. Alors, vous et l'autre en face. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 3 de coupe. Ou il éclaté en fait. La vie, ça va. Profiter de la vie. Alors, le consultant et la personne en face. Ce que vous voulez le plus. Ce qui vous fait peur. Et ce qui va arriver. Alors, vous, reine de bâton, ah bah, vous êtes bien dans vos baskets. Hein. Créativité, le peps, le charme, l'élégance, on y va, connecté à son 3e œil, on sent des énergies de meneur, enfin, vous rayonnez en fait. Hein. Vous êtes hyper bien dans votre vie, respecté, enfin, peut-être admiré par certaines personnes, pas sans que ça devienne excessif, hein, mais... Enfin, vous êtes très bien, vous êtes centré sur ce que vous voulez réaliser. Voilà, vraiment de très belles énergies pour vous. En face, la personne en face, elle est dans quoi, elle? 3 de coupe. Ah ben alors, c'est elle qui s'amuse. Alors, elle est quand même dans l'abondance. Donc, elle est dans une période prospère de sa vie, où elle est bien. Elle est plutôt joyeuse, elle sort. Alors bon, je ne sais pas avec le Covid, voilà, hein, mais peut-être qu'elle reçoit des gens chez elle. Enfin... Elle a envie d'échanger, elle passe du temps avec ses amis, voilà, sa vie n'est pas morose, hein, pas du tout. Hein. Donc c'est quelqu'un de sociable en fait. C'est quelqu'un de joyeux, voilà. Alors ensuite, ça y est, je ne sais plus, ce que vous voulez le plus. C'est ça que j'ai demandé, 5 de bâton. Je pense que vous voulez qu'on vous donne une chance pour quelque chose. Vous voulez être dans la course en fait. Vous voulez qu'on reconnaisse ou qu'on vous attribue une place ou au moins qu'on dise bah cette personne je lui donne sa chance. Au moins que... Sauf si vous voulez créer une entreprise. Ça peut être ça aussi. C'est faire votre place en fait. Peut-être que vous avez créé quelque chose et que vous êtes dans la... un peu dans la compétitivité, la concurrence. Enfin, la concurrence. Voilà. Il est possible aussi que vous vouliez mettre à plat certaines choses et débattre de certaines choses, mais en défendant votre beefsteak en fait, hein, votre place. Enfin, je pense que vous voulez avoir la place que vous méritez en fait. Voilà, ni plus ni moins. La personne en face, qu'est-ce qu'elle veut? Mother Star. Elle veut se sortir victorieuse de ses épreuves. Elle veut retrouver plein de force, être prête à aller de l'avant, voilà. Elle veut que ce soit feu vert. Donc ça veut dire qu'elle en est certainement pas loin, mais qu'elle n'y est pas encore. On l'a vu précédemment aussi, hein, cette carte sur le tirage d'avant. Donc ça se recoupe en fait. Alors, ce qui vous fait peur?
Le page de bâton, vous avez peur de... Ah, alors, soit vous avez peur de vous disperser en énergie, de ne pas être bien aligné, de... Voilà. Il y a quelque chose par rapport à la communication qui vous fait peur. Est-ce que vous avez peur de parler à cette personne? Peut-être que vous avez peur de ce qu'elle va vous dire. Est-ce que vous avez peur de parler à cette personne? Est-ce que vous avez peur de parler? Ouais. Est-ce que vous avez peur qu'il n'y ait pas de communication avec cette personne? Est-ce que vous avez peur qu'il n'y ait pas de communication avec cette personne? Non. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est peur de ce que cette personne pourrait vous dire. Ou peut-être que si vous êtes dans des énergies de créativité par rapport à d'autres, vous posez peut-être des questions sur comment communiquer sur votre travail ou ce que vous essayez de mettre en place ou pour justement avoir la bonne place en fait. Hein, c'est ce qu'on a déjà dit. Ensuite, qu'est-ce qui fait peur à cette personne? Roi de coupe. Ouais. Cette personne, elle a du mal à calmer son cœur en fait, parce que le roi de coupe c'est quelqu'un d'empathique. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas très empathique de manière naturelle, c'est possible. Mais peut-être aussi que est-ce qu'elle a peur d'être trop charismatique? Est-ce que cette personne a peur d'être trop charismatique pour vous? Est-ce que cette personne, ouais. En fait, elle sait qu'elle prend de la place, hein, je pense, cette personne. Et après, peut-être aussi que elle a du mal à maîtriser ses émotions et que elle ne sait pas trop comment gérer ça. C'est peut-être pas son univers, hein, le roi de coupe. Hein. C'est-à-dire, c'est peut-être pas quelqu'un, c'est peut-être pas un signe d'eau, c'est peut-être pas quelqu'un qui exprime de manière posée, calme, réfléchie ses émotions sans que ça lui pose problème, en fait. C'est peut-être pas ça pour elle. Mais je pense qu'on insiste sur le fait qu'elle soit charismatique. Ce qui veut dire que je pense que ce qui lui fait le plus peur, c'est... Ou alors, c'est que vous soyez hyper charismatique aussi. Mais je pense qu'elle sait... Ben, je sais qu'elle pense qu'elle... Enfin, elle sait qu'elle a du tempérament. Et qu'elle est peut-être pas toujours facile. Et puis, en même temps, ben, il faut ouvrir son cœur. Et ça fait peur, quoi. Je me souviens plus du tout de ce que j'ai dit pour cette dernière carte. Je me demande si j'ai pas dit vers quoi vous allez. J'en étais sûre, je me suis dit, si tu notes pas, tu vas plus savoir. Non, c'est pas vers quoi va la relation. Je ne sais plus. Écoutez, qu'est-ce qu'on vous dit là? 9 de coupe. Ah bah on vous dit, vous allez réaliser vos souhaits. Hein. Donc voilà, vous êtes... Moi, je pense que c'est ce vers quoi vous allez. Bon, peu importe, on peut rester là-dessus, c'est pas grave. En réécoutant la vidéo, je saurais, mais je n'ai pas envie de retourner en arrière. Vous, il y a la réalisation de vos souhaits qui arrive, en fait, là. Vous êtes hyper positive, en fait. Donc ça, c'est cool. Et en face, la carte est à l'envers. La carte est à l'envers. C'est dommage parce que c'était l'union, la stabilité. Est-ce que c'est ce vers quoi la personne va? Est-ce que c'est ce vers quoi la personne va? Est-ce que cette personne a envie d'une union? Est-ce que cette personne a envie d'une union? D'une stabilité? Bah oui, quand même. Alors, je ne sais pas pourquoi la carte est à l'envers. Normalement, en plus, je les ai remises tout à l'heure, mais j'ai pas vu. Synthèse sur la relation, là. Synthèse sur cette relation. Ouais, vous allez vous sortir de... Vous allez mettre un terme
à ces blessures de cœur en fait que vous avez connues, ces chagrins, etc. Alors, si vous, ça vous parle par rapport à une relation où vous n'êtes pas bien du tout, c'est peut-être que vous mettez un terme à la relation, hein, je vous l'ai dit, hein, vous vous éloignez, vous allez faire votre deuil en fait. Mais sinon, dans tous les cas, si vous voulez des phases de deuil, il y en a tellement. Et il y a des personnes qui sont au début du deuil, c'est-à-dire l'acceptation que, au départ, il y a une phase de déni dans le deuil. On refuse. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui en sont à l'acceptation, c'est-à-dire au bout d'un moment, on accepte qu'effectivement, la relation, elle ne va pas, elle est terminée. Ça peut être ça. Maintenant, quand vous en êtes au pardon, parce que je ne sais plus quelles sont les 5 phases du deuil, peut-être que quelqu'un saura nous le redire, mais il y a le déni, il y a l'acceptation, la dernière c'est le pardon, et entre les deux, je ne sais plus. Il doit y avoir le chagrin, la tristesse, il m'en manque une, enfin bon. Mais je pense que pour les personnes qui en sont au pardon, eh bien, vous mettez un terme définitif en fait à ce deuil passé qui n'était pas forcément avec cette personne, hein, pas du tout même. Mais conjointement en fait, vous le vivez ensemble ça. Voilà, c'est plutôt encourageant hein, pour votre printemps, ça vous donne l'espoir de quelque chose de chouette et de solide pour les personnes qui sont arrivées un petit peu au bout. Et puis les autres, dites-vous bien que si vous n'êtes pas encore au bout, c'est que ça va venir. Un jour ou l'autre, ça va venir. Et que c'est en se donnant le temps et en ne brûlant pas les étapes, et en vraiment cherchant à comprendre ce que l'univers vous apporte, que vous allez arriver à cette dernière phase de deuil, justement, ce pardon. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, souvent je publie le soir. Je vous dis à tout bientôt, mettez-moi mes petits pouces et puis j'attends vos commentaires avec impatience. Merci beaucoup, bye bye.